La gestion financière dans votre entreprise, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous butez et votre premier réflexe, c'est de vous dire qu'il vous faut faire des économies. Alors, il y a différents angles d'attaque pour faire des économies dans votre entreprise, bien évidemment. Et faire des économies, je dirais qu'à proprement parler, c'est peut-être pas la meilleure approche. Cependant, c'est dans la définition du mot économie que les choses se jouent, bien évidemment. Cependant, il y a une approche qu'on oublie souvent et qui vraiment peut faire la différence dans votre budget. C'est la réintroduction du troc. Alors vous allez me dire, non, maintenant il n'y a plus de troc à proprement parler, on achète des choses, des services, des marchandises, etc. avec de l'argent. Et en fait, le troc à proprement parler, c'est pas le troc tant à ce niveau-là, c'est surtout le troc avec une approche un peu différente. Ça pourrait être donc un échange, bien évidemment, avec un prestataire. Imaginez par exemple qu'un prestataire veuille rentrer dans votre équipe, que pour des raisons financières, vous ne pouvez pas vous permettre de le prendre, de payer ses prestations parce que vous n'avez pas les moyens financiers. Peu importe la raison, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Peut-être qu'il serait possible de lui mettre à disposition un bureau pendant un certain laps de temps, un espace de travail, parce que peut-être qu'elle travaille de la maison ou qu'elle travaille peut-être dans un espace de coworking, etc., et que ça lui coûte. Donc, pourquoi pas lui proposer pendant un certain laps de temps l'utilisation d'un espace dans votre entreprise qui lui est propre. Et en échange, cette personne-là pourrait vous fournir ses prestations, en partie ou sur la totalité. L'idée étant que forcément, elle fera des économies si elle ne va pas dans un espace de coworking, parce que c'est quand même payant. Il se pourrait peut-être qu'elle puisse justement montrer ses capacités, ses aptitudes qui pourraient vous pousser à l'apprendre de manière un peu moins sporadique, plus régulièrement. Pourquoi pas l'embaucher peut-être, il y a des freelances, des indépendants qui ne sont pas contre retourner dans le salariat. Enfin bon, bref, il y a mille et une possibilités. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être un échange de publicité, un échange de communication. Ça pourrait être un échange de marchandises, un échange de prestations. Mais on est toujours dans cette approche où ça doit être du gagnant-gagnant, du win-win. Si ce n'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginez bien que, si je reprends l'exemple de cet indépendant que vous allez... avec qui vous allez faire du troc, si ce bureau-là, chez vous, il n'est pas utilisé, c'est tout bénéfique pour vous. Ça fait une personne de plus, ça fait du mouvement dans la société, ça remplit l'espace qui est non négligeable. Un espace vide, c'est jamais bon pour le moral, et ça vous permet de bénéficier de ces prestations. Il est clair que j'insiste bien sur le côté win-win. Ce que vous ne payez pas d'un côté, vous le payez de l'autre, pas en espèces sonnantes et trébuchantes bien évidemment, mais en prestations de services, en marchandises, etc. Donc c'est toujours très intéressant de penser à la réintroduction du troc, parce que ça fait faire de très belles économies. Alors on est sur des partenariats quelquefois ponctuels, on peut être sur des partenariats courts, moyens ou longue durée. J'ai vu des partenariats sur plusieurs années, donc il y a des choses qui sont très intéressantes et qu'on oublie. Ça peut être autant avec une société qui est à proximité géographiquement, comme ça peut être une entreprise ou un prestataire, voilà, qui est beaucoup plus éloigné. Peu importe, c'est pas une question de distance, c'est une question d'équilibre dans ce que la personne gagne, l'entité en face gagne et vous-même. À partir de là, le troc peut être introduit. Vous pourriez avoir tout un tas de prestataires, tout un tas de partenariats intéressants et bénéfiques avec cette approche du troc qui vous permet donc de faire des économies puisque vous ne sortez pas d'espèces sonnantes et trébuchantes, vous ne payez pas en argent, en finance, donc ça ne grève pas votre budget. J'ai fait d'autres vidéos et j'en ferai régulièrement sur des approches différentes comme ça, sur la manière de faire des économies, ou du moins l'approche de l'argent, parce que le mindset de l'argent, c'est quelque chose de bien particulier. La gestion de l'argent, c'est encore autre chose, même si les deux vont ensemble, parce que c'est aussi dans la manière de penser, comment on gère son argent, comment on voit ça comme une énergie, comme une ressource plutôt qu'une finalité. Ça peut changer toute l'approche de votre manière d'investir, de gérer votre argent, etc. En attendant, pour travailler en partie l'approche mindset, vous avez un lien dans la description avec un challenge de 7 jours pour être la meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir travailler sur différents angles de votre mindset. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.